France. Aujourd'hui, on vous présente une émission un peu particulière consacrée à un établissement que vous connaissez peut-être si vous habitez du côté de la Roche-sur-Foron. Nous sommes au Café Francioli, l'un des plus anciens cafés de la Haute-Savoie, en tout cas le plus ancien de la Roche-sur-Foron, au 213 avenue Victor Hugo. Et nous avons le plaisir et l'honneur d'avoir avec nous, à ma gauche, c'est Blanche, et à ma droite, c'est Yvonne. Bonjour mesdames. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Est-ce qu'on peut commencer par donner vos âges? Mais ça n'a pas d'importance. Je suis toute jeune. Elle est de 1907, alors il n'y a qu'à voir. sûr. Alors, et vous moi, 14. Vous êtes deux sœurs, on le précise bien. Bientôt 100 ans pour Yvonne, bientôt 93 pour vous. Voilà. Et surtout, ce café Francioli. Oui. Vous y êtes depuis combien de temps ici? Depuis 1932. Voilà. C'est mon père qui a ouvert ce bistrot. Voilà. Voilà, alors... Et vous vous en rappelez bien sûr? Oh ben, on se rappelle bien de notre père, bien sûr. Ouais. Il est là-bas. C'est une sacrée tête, hein, je vous le dis. C'est une sacrée tête. Alors d'abord, commençons par le début. Les premiers souvenirs que vous avez, Yvonne et Blanche, au début de ce siècle, c'est quoi ces souvenirs? On en a beaucoup. Moi, tout ce que je peux vous dire, j'ai eu la milice. Alors ça, c'est important de le dire, pendant la Deuxième Guerre mondiale. Voilà. Oui. Garder 5 heures de temps, tabassé, tout fait. Après, quand on m'a lâché, j'étais verte, jaune, bleue, j'avais toutes les couleurs. Tapé à tour de bras, hein. La milice après moi. Votre mari... 4 bonhommes après moi. 4. Comment 4 bonhommes peuvent faire mal à une femme? 4 miliciens. Oui. Oh, j'en foutais pas mal à ce moment-là. C'est vrai. On rappelle que votre mari a été dans la résistance. Ah ben bien sûr. Ouais. C'est là que j'ai su, quand il est mort, tout ce qu'il avait fait. Je ne le savais pas. Je le croyais là, puis il était à l'autre bout du département. Je le croyais à La Roche, il était à Paris. Quand il est à Paris, il est en Italie. J'ai jamais pu savoir où il était vraiment. Qu'est-ce qui l'a poussé à rentrer en résistance, vous l'avez su? Oh ben, c'était la situation et tout. Lui, il était recherché et sa tête était mise à prix à l'époque. Ah oui. 500 000. Ah oui. Alors, hein? 500 000 francs, tout à fait. C'est une fortune, hein? Celui qui le vendait, il s'achetait un château à l'époque. Exact. Voilà. C'est une période douloureuse de l'histoire. Très douloureuse. Très pénible. Alors revenons quand même à ce café. 1932, oui. Votre papa décide de l'ouvrir. Parce qu'à l'époque, il y avait de demandes, il y avait beaucoup de gens qui venaient ici. Mais c'est-à-dire, le terrain était toujours... Il y avait toujours du monde. On a toujours gardé notre petite clientèle. Tout à fait. Voilà. Et vous avez commencé à travailler quand avec votre papa? Dès le début? Oh ben oui, il avait ouvert ce café un peu pour nous. C'était grand d'ailleurs. On a fait à manger, on a fait des... Ah ben bien sûr. Tout jeune là-dedans. À côté. Et vous faisiez à manger également? C'était restaurant, bar? On a fait à manger, oui. Quand il y avait mes mères, oui. Ah ben oui. Qu'est-ce qu'on faisait à manger, mesdames, à l'époque? Ah ben on a fait la célèbre soupe italienne, hein? La busecca. Comment on faisait la... Comment on l'appelle? La busecca. Comment ça se faisait? Ah ben... Soupe italienne. Fallait commencer à 5 heures du matin. Il y avait de tout dedans. Hein? Tous les légumes qu'on pouvait mettre. Et puis après, à la fin... Il y avait de la tripe qu'on avait achetée, mais qui était déjà au préalable cuite. Puis on la préparait, nous, avec des lardons, et bien rissolés, et dans la busette. Ça devait être bon, ça? Ah ben, c'était plus que bon, on était... On avait une assiette, t'avais mangé, hein? Oui. Qu'est-ce qu'il y en a qui venaient manger? Ah oui. Il y en a encore qui viennent nous... Vous la faites encore, la busette, tu veux rire, là? Alors, ça, c'est les origines italiennes que vous avez. On a des origines italiennes. Et vous y tenez? On avait été en Italie une fois, dans la province où mon grand-père est né. D'accord. À Indra, du côté d'Indra, où va être le patelin de Vignone. Vignone. Venise. Oui, non, pas Venise, Vignone. Alors, on est arrivé là-bas, il y avait des cousins. Je vous tendais qu'ils avaient toujours les mains comme ça. Alors, il y en a une qui nous dit... Asseyez-vous, mes cousines. Où? On n'a jamais pu, il y avait 4 chaises. Il y avait des bons dieux sur toutes les chaises. Ça, c'est authentique. Ah, bien fait, je vous crois. Ben, c'est authentique. Alors, oh, mais asseyez-vous, mes cousins. On n'a pas pu s'asseoir, on est resté debout. Alors, revenons quand même. Une
honnête. Revenons à ce bistrot ici, ce bar. Donc ça a été restaurant. Qui était la clientèle dans les années 30? Qui est-ce qui venait ici? Des clients fidèles Oui, qui il y en avait revenaient? même de Nangy qui venaient de boire, qui venaient parce qu'ils connaissaient le mari à Yvonne, qui était sûr. originaire de Nangy. Ah oui. Voilà. Et vous connaissiez tous les clients? Oh, mais bien sûr. Oui, oui, bien sûr. On connaissait tout le monde, nous. Qu'est-ce qu'on servait à boire dans les années 30? Oh, ben, le vin, comme toujours, hein. Le blanc, le rouge? Oui, le vin, le rouge, le blanc, et puis... Oui. Et on a du terrain. Ben, on a eu la buvette du terrain pendant 40 ans, nous. Également? Voilà. D'accord. Puis après, c'est la commune qui l'a repris. D'accord. Le lit, pas la commune, l'Union sportive. Je suis malheureux à dire, mais ils n'ont plus rien fait. Ah ben oui. Voilà. Ah oui. Hein? Et ça vous a plu, ce métier? Ben, on ne faisait que ça, hein, que ça. Mon père avait ouvert le bistrot pour installer ses 2 filles, au fait. Oui. Alors, on a tenu, puis c'est tout. C'est comme ça. Blanche et Yvonne avec nous dans cette émission spéciale de la place du village. On rappelle le café Francioli, ici à La Roche-sur-Foron, avenue Victor Hugo. Et c'est encore ouvert aujourd'hui dans un instant. Tiens, on vous retrouve pour nous parler de ce que vous faites encore, bien évidemment, aujourd'hui. Et c'est pas fini. Allez, émission quasiment exceptionnelle avec nous, Yvonne et Blanche, 93 et presque 100 ans maintenant, qui tiennent encore le bistrot. Comment ça se fait qu'il soit encore ouvert, ce bar aujourd'hui? J'en sais rien, moi, parce que c'est comme ça. Ça nous occupe, et puis c'est tout. Une distraction. C'est une distraction pour nous. Oui. On a toujours nos mêmes clients, on a toujours... toujours les... Au fait, c'est devenu tous des amis. C'est ça, j'allais le dire. Ils viennent, mais c'est des amis, en fait. Ah, au fait, oui. Mais vous avez une licence 4, comment ça se On a passe? la licence 3. La licence 3. Mais Non, ça n'existe plus. ça n'existe plus, les licences. C'est fini. C'est fini. C'est fini. Alors, qui est-ce qui fait quoi dans le bistrot? Qui est-ce qui sert? Toutes les deux? Comment ça se Les deux, c'est celle qui se trouve là. Voilà. Et c'est ouvert tous les jours ou presque? Toujours. Sauf la nuit. À quelle heure ça ouvre le matin? Oh, écoute, hein, quand on se lève, Ah oui, et c'est vers quelle heure? 8-9 heures? au 9h, des fois 10h, hein, Eh oui, quand ça non. nous arrange. Il y a bien le temps. Et le soir? Oh, à 7h30, 8h, c'est fermé. Ouais, c'est fermé. Oui, le fils ne veut pas qu'on laisse ouvert. Et le dimanche, c'est ouvert aussi. Mais bien sûr. Qu'est-ce que vous voulez qu'on aille? Alors, sauf pendant la messe, quand même. Ah ben tant pis, j'ai oublié tout ça. Eh. J'ai jamais bien su chanter la messe. Hein. Non, non, c'est pas mon genre. On a un père déjà qui était. Hein? Le papa. Eh ben, on a été dressés comme ça, hein, attention. Comment c'était? C'était un peu sévère? Oh ben mon vieux, au bout de la table, il n'avait pas besoin de dire grand-chose, il clignait des yeux, c'était fait. Il y avait 5 enfants, on le précise bien, il fallait de l'autorité. Alors, de l'autorité, il y en avait. Allez. Alors, pour vous, il n'y a pas de retraite et de 35 heures. Ah non, ben, dis donc, vous voulez rire, non? Vous auriez droit à la retraite? Oh ben, je sais pas, 100 ans bientôt. On est tous les deux en retraite. Oui, On est en retraite, mais on s'occupe. oui, Et on a l'habitude de nos clients. oui. Quand on les voit pas, et t'en en as un, s'il reste 2-3 jours sans venir, je dis où tu étais? T'étais malade? Ben voilà. Ils sont suivis, les clients, ici. Hein. Ben alors. Comment se passe le travail entre toutes les deux, Blanche et Yvonne? Moi, je fais plus ainsi dire à manger. D'accord, Oui, elle sert ses canons. d'accord, Mais moi, je fais le manger, moi. d'accord. Oui. Vous, Là-dessous, on est rigolé. Ah, ben la buvette. Hein. J'y vais, c'est Jean-François. la buvette, oui, ça vous a plu. Elle était au terrain, la buvette. Elle y est toujours, d'ailleurs. Et vous y alliez à pied? Comment ça se passait? Ah ben, on n'avait qu'à traverser la route. Ah Ce oui. qui était pénible, c'est qu'il fallait descendre la marchandise, la remonter. On a rigolé, ça veut dire qu'il y avait des soirées, comment ça se passait? Mais non, c'était dans la journée, là, Dans on la riait. journée. On avait nos équipes qui est là. Je dis, mais qu'est-ce que vient? Mais on vient pour vous écouter, toutes les deux. Alors, les réponses, c'est d'abord fait. On y foutait tout en place, on rigolait, et puis... Mais vous aimez rire toutes les deux. Mais voilà, on a toujours aimé. Vous avez de l'humour. Voilà, on en avait. Mais alors justement, on avait encore aujourd'hui. Dites donc, entre les deux, vous vous disputez jamais? Ben non, pourquoi faire? Pourquoi faire? Oui. Oh ben, dis donc. Oui. Hein? Il y a une bonne complicité. Alors, on s'entend bien, toutes les deux. Vous parlez de quoi? Quand il n'y a pas de clients, comme parfois ça peut arriver, vous parlez de quoi? Oh, ben, je sais pas. Ah ben, soit on regarde la télé. Et vous regardez un peu la politique, là on est quand même dans la campagne électorale. Là. Oui, oh, pff. Ça m'intéresse pas. Ça vous intéresse pas? Pour voir toujours les mêmes têtes, ça suffit.
Et la société, vous l'avez vu évoluer, hein, on rappelle bien vos âges. Ben forcément, la société elle a évolué, c'est... Dans le bon sens. Si on veut. Si on veut. Enfin, on se contente de faire comme c'est, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Dans un instant, on va vous retrouver. On va maintenant interviewer quelques membres de votre famille pour nous donner le regard qu'ils portent justement sur vous, sur ce fait quasiment unique. On rappelle bien un café qui est depuis très longtemps ici installé à La Roche, depuis 1932, on le rappelle, et puis surtout avec la bonne humeur des tenancières. Alors on quitte un instant donc les deux sœurs Yvonne et Blanche. On va en savoir plus justement avec deux personnes qui sont à mes côtés, c'est Odile et Christian. Bonjour. 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 On précise bien Odile, donc qui est la nièce par alliance. Hein. Pièce rapportée comme à plaisir à dire tante Blanche. Elles y tiennent, hein, Ah, en tout cas Blanche. Elle y tient. Hein. Et puis Christian qui est le neveu. Hein. Oui, je suis le frère de mes deux tantes. Là. Vous avez toujours connu vos tantes avec ce tempérament? Toujours connu ce tempérament, étant donné que nous avons toujours habité dans le même bloc de maison. Mes tantes, depuis que je suis né, elles font partie de ma vie. Alors vous les avez bien sûr connues ici dans le bistrot. Comment elles sont dans le bistrot? Dès qu'il y a un client, elles viennent tout de suite répondre. Oui, mais comme elles vous l'ont dit tout à l'heure, c'est tous des clients habitués, ça a toujours été comme ça. Mais plus anciennement, c'était lorsqu'il y avait des marchés importants à La Roche, et les paysans montaient avec leurs chars et les chevaux, comme c'est à l'entrée de la ville, ils laissaient les chevaux ici, ils montaient au marché à pied, et c'était le café des paysans qui montaient au marché. Alors vous donc, entre guillemets, pièces rapportées, vous avez une vraie tendresse, on vous a vu tout à l'heure les embrasser. Ben oui, j'adore les personnes âgées, et plus particulièrement les tantes, puisque je les vois pratiquement tous les jours. Il y a des vrais liens qui se sont créés entre nous. Et puis elles sont connues comme le loup blanc ici sur La Roche. Ah bien sûr, ça fait partie des vieilles familles rochoises. Hein. Elles vous parlent parfois un petit peu de leurs souvenirs d'enfance, comment ça se Bien passe? sûr, oh là là, on sollicite aussi, hein, et puis elles ont plaisir à parler du temps ancien, et ça leur fait plaisir. Elles sont sociables. Très sociables, alors là, il n'y a pas de problème. Hein. Elles reçoivent tout le monde avec la même humeur que vous avez vu là tout à l'heure. Alors Christian, bien sûr, vous avez du sang de vos tantes nécessairement, et vous espérez avoir l'espérance de vie qu'elles ont. On rappelle, vous avez 72 ans, hein, vous. Oui, 72. Toute cette génération de mon père malheureusement est mort prématurément d'une maladie, mais mes tantes et oncles et tantes sont tous venus, tous dépassés 90 ans, donc c'est une génération qui a la vie dure. Alors Odile, justement, qu'est-ce que vous pensez de cette longévité de ces deux personnes? Il y a un petit secret. Oui, on dit que la fumée tue, mais ça fait depuis 75 ans qu'elles tiennent un café. Là, il n'y a pas de fumée parce qu'il n'y a pas de clients. Mais à des époques, surtout en hiver, quand c'est la tabagie, on se voit plus. Hein, c'est comme dans un brouillard. Ben voilà, 100 ans, avec 75 ans de service dans une tabagie, pas possible. Ce qui peut tordre un petit peu le cou donc au tabagisme passif. Voilà. Non, mais enfin, elle boit de l'eau chaude, la plus âgée. Hein, eau chaude et yaourt en ce moment. Voilà. Merci à vous Odile, merci à vous Christian de ce témoignage, de ce regard par rapport à ces deux tenancières, j'allais dire uniques, elles sont deux, c'est vrai, en tout cas remarquables. Dans un instant, on va les retrouver justement pour continuer la conversation. On a tellement de plaisir à discuter avec elles. Merci à vous. Et on revient dans ce bistrot aussi sympathique, incroyable, ici avec les deux tenancières. Un décor certainement sobre, mais avec des photos qui vous tiennent à cœur. On a votre papa là-bas avec derrière lui une charrette et un énorme arbre. Oui, qui vient du Vivier. Oui, c'est effrayé. D'accord. Parce qu'il faisait le commerce du bois, notre père. C'est ce qu'on voit, oui. Oui, oui. Alors, il allait acheter le bois, il leur vendait, bois en grume, qu'ils appelaient ça. Tout à fait. Et puis, cette grume est énorme ici. Ah ben, c'est avec ça qu'ils gagnaient, c'était pas des trucs forgerons charrons. Hein. Tout à fait. Et pour la tracter, on voit les chevaux. À l'époque, c'était les chevaux. Et il y avait encore 4 bœufs devant qui traînaient. Oui. D'accord. Ça, je le sais, j'ai toujours entendu dire. Mais on les voit pas, c'est mal, la photo n'a pas été prise pour. Hein. À l'époque, les gens travaillaient beaucoup. Ah ben, c'était pas pareil comme maintenant. Hein. Il vivait de son métier, si tu veux, mais mon père, c'était le commerce du bois qui le sauvait. Qui l'a enrichi, quoi. Qui a enrichi. Hein. Dites-le vite. Qui l'a fait vivre. Voilà, c'est mieux. Voilà. Voilà.
Et puis il y a une autre photo à laquelle vous tenez. C'est un jeune homme que l'on voit pensif sur la photo. C'est juste avant sa mort et c'est un résistant. Avant d'être fusillé. Parlez-nous de Jean Moine. Et c'est lui qui est venu me dire adieu pour la dernière fois à la mairie. Il m'a embrassé. Adieu, Blanche. Oh, toi, on te lâchera ce soir. Parce qu'il s'est chargé de quelque chose. D'un acte de résistance concernant mon mari. Il y a pris sur son compte pour me faire lâcher, moi. Donc, il m'a sauvé la vie. Voilà Jean Moine, ce qu'était Jean Il a Moine. crié, Hein? vive la France. Quand ils l'ont fusillé, la première chose qu'il a dit, vive la France, honte à la guerre. Un message qui passe. Et puis sur la photo, on le voit, il est juste avant effectivement la mort. Il a plus de la... Numéro d'armes, d'ordre. Voilà. Il a point de ceinture, point de lacet. Comment on peut s'engager si jeune et aller jusqu'à la mort? C'est formidable, je veux dire, en même temps, même si c'est triste. Pauvre Jean. Sa mère qui nous a donné la force. Oui, c'est maman qui m'a apporté sa photo. Et quand vous la regardez, vous pensez bien sûr à lui nécessairement. Tous les jours, je pense à lui. Je n'ai pas passé un jour sans ne pas penser à Jean. 24 ans. Oui, 24 ans. On rappelle aussi que le stade de La Roche porte son nom. Oui. Il faut garder ça en souvenir et on le fait aujourd'hui, on le rappelle dans l'émission. Il a Heureusement. chanté. Hein, il a Il a chanté chanté. dans ce terrain. Et il est mort en leur criant « Ah, comme maudite soit la guerre !» Il était quel tempérament, Jean Moine? Il aimait la vie, j'imagine. Oh, c'est un homme d'action, hein, d'abord. Hein. Ah oui. Il a fait beaucoup de choses qu'on ne savait pas avec mon mari, je ne le savais pas. C'est après que j'ai su à la Libération. L'occasion de saluer, au travers de votre mari et de Jean Moine, tous les résistants qui ont fait un gros travail. Exactement, Et grâce à qui on a la liberté encore aujourd'hui. Mais oui, eh oui, pauvre Jean. Hein. Quand j'y pense à Jean, non, non. Je le vois toujours venir m'embrasser. Adieu, Blanche, on te lâche ce soir, ne pleure pas. Et on vous a relâché. Voilà. Il s'est chargé, puis c'est tout. Voilà. Quel Pour me sauver, courage. moi, il s'est chargé. Quel courage. Parce qu'il avait déjà plus qui coulait dans les souliers derrière. Hein. Il n'y avait plus rien sous les fesses. Il l'avait tabassé, il n'avait plus rien. Il a mis les fesses à vif. Pauvre Jean. Hein. Et puis une autre photo, Blanche et Yvonne, au-dessus de vous ici, qui date de 1904. C'est votre père. À l'époque, c'était Charon Forgeron. Hein. Charon Forgeron, oui. Ça portait pas le nom de carrossier encore. Quoique la voiture, ça venait de là. Hein. C'était lui qui faisait la construction des voitures. Intégralement. Ah, ben bien sûr. Alors juste quand même, qu'est-ce qui se passe sur cette photo? Il y a du monde. Ben, il y avait Zikam à côté, tout au bout. C'est un oncle qui était venu. Mon père avait été le chercher au bureau de placement à Genève, en tant que pour son métier. Il est arrivé, il avait 20 ans, même pas. Alors, il est arrivé le moment d'aller faire son régiment. À ce moment-là, l'Alsace et la Lorraine étaient allemandes. Il ne voulait pas partir. Mon père lui a dit, Édouard, tu vas partir. Parce que moi, je vais avoir des ennuis, puis toi aussi. Il faut rentrer. T'es allemand, n'oublie pas. Alors, il est parti, il allait faire son régiment. Il a fini comme ça serait hier au soir, le lendemain, il était là. Voilà. Alors, est arrivée la guerre de 14. Il a dit à mon père, voilà, Jean, j'irai me battre contre mes frères, mais pas contre mes beaux-frères. Il avait marié une tante, une sœur à mon père dans l'intervalle. Ça, c'est bien dit. Puis, hein, c'était bien. C'était quelque chose de formidable. Alors justement, on voit cette photo, il y a un savoir-faire formidable pour faire une voiture. Ah ben oui, ben oui, oui. Oh, c'était un fort, un papa chez nous. C'était un fort, un homme de métier, quoi. Vous connaissez, moi, de son métier. Donc si je regarde bien, la mémoire est intacte chez vous. Ben, je crois, oui, je sais pas. On tâche. Non, ça va encore bien. Comment vous l'entretenez, cette mémoire? La lecture, la télé? Moi, je lis assez, mais ma sœur, elle regarde la télé, elle n'a plus les yeux pour voir comme il faut. Mais moi, je lis beaucoup. Oui, oui, beaucoup. J'ai toujours un livre sur de chevet, moi. La fille me les apporte. Alors, faites-vous pas de soucis, c'est pas des livres, hein. C'est pas dessus, on les met comme ça. Et ça vous plaît, en tout cas? Ah ben oui. Alors justement, ça vient d'où, ce caractère que vous avez? Depuis le début de l'émission, on vous voit avec cette force d'énergie. Ça Ça vient... doit bien venir de notre père et de notre mère, j'en sais rien, je pense. Parce que mon père, c'est un dur, hein. Attention, c'est un dur. Et vous avez le tempérament, Attention, effectivement. mes enfants, croyez que ce que vous voyez, ce que vous ne voyez pas, ça n'existe pas. C'est ce qu'on voit qu'il faut croire. C'est juste. Et c'est juste. Comme saint Thomas. On va te raconter. Ben voilà. Alors vous croyez en Dieu, justement? Ben merde alors. Oh, tu sais que je suis enregistré là. Ça passera à la télé, ça. Hein. Mais comment voulez-vous la jamais existé? Vous y savez aussi bien que moi. Où
Où c'est que vous l'avez vu, vous? Écoutez, ici... Quand il viendra là, qui me serrera la main, qui me dira je suis le bon Dieu, eh bien j'y croirai. Mais pour le moment, j'y crois pas. Et Blanche aussi, vous y croyez pas? Ni l'une ni l'autre. Mais... On n'a pas été élevés comme ça. Et la messe alors? Oh, ben pourquoi faire? Alors? C'était une menterie. Il y a Manès qui va apparaître. C'était une menterie. Hein? Mais alors, qu'est-ce qu'on fait sur Terre? Ben je sais pas, moi. Parce qu'on passe sur Terre, pourquoi finalement? Ben oui, ben... Quand on arrive comme ça à un âge avancé, on se pose la question quand même. Ben, pour élever les enfants qui sont nés, pour, pour faire à manger, puis faire chier les autres. Comme Alors quel est le secret, Blanche et Yvonne, de la longévité que vous avez en dehors de l'héritage génétique, certainement? On a eu une vie très régulière, Ouais. oui, sans abus de rien. Voilà. Voilà. Beaucoup de travail. On a toujours travaillé, bien sûr. Oui. On s'est jamais saoulé la gueule, hein. Même dans le bistrot. Quand il y avait quelqu'un qui buvait trop, vous lui disiez d'aller dehors? Ah ben, j'en ai eu sorti par le cal... Alors, hein, là-dessus, allez, dehors. Alors, qu'est-ce que vous voulez? Non, mais... Et cela... Savoir se faire respecter. Là, on a compris, en tout cas, vous avez du tempérament. Voilà. Alors justement, La Roche-sur-Foron, vous avez toujours connu ici. Et ça a changé entre autrefois et maintenant? Oh, oui, parce que d'abord, chose qu'on n'avait pas, on a le terrain de foot, il n'y avait pas avant. Quoique maintenant, c'est fini pour nous, il n'y va plus, hein. Oui. Vous avez aimé le foot? Ben, on y aimait. On y regardait, puis c'est tout. Il y avait la buvette, hein. On y a rigolé à cette buvette. On a tout, on savait tout, mon ami. Toutes les histoires. Le cocufiage, tout. On était au courant de tout. Voilà, toute La Roche a intérêt à se tenir à carreau. Ces dames savent tout, mais elles ne diront rien. Ah non, jamais rien ne sortait de chez nous. Lansard, une fois. Hein? Père Lansard. Oui, Lansard. Le maire? Oui, oui. T'es maire. Il est resté au cou de la coin de la buvette. Puis je le regardais, j'ai dit, mais qu'est-ce que vous faites là, monsieur le maire? Je vous écoute, c'est déjà pas rien. Eh ben dis donc, on se régale, hein? C'est gentil, là, ça. Comme ça, dans la journée, non, c'est pas... Qui veut du blanc? C'est deux hommes, hein? Puis cette femme, moi, Blanche, je suis un homme. Tu bois un coup de blanc, toi, hein? Alors, Ah ben, on comme va tu veux. trinquer, hein. Moi, tu peux boire ton blanc, mais si tu veux un rouge. Dans quelques instants, cette émission va prendre fin, mais on m'a dit, Blanche, que vous aimiez et que vous chantez encore aujourd'hui. Oui, qu'est-ce que vous voulez que je vous chante? Franchement, mais... La Maillon de Saint-Paumi? voilà. Mais attendez, mais à quelle occasion vous chantiez? Oh, j'en sais rien, moi je me rappelle pas l'avoir chanté. Ça part comme ça. À part nous, là, dans la cuisine, autrement. Mais à l'amicale. À l'amicale Ah également. ben, autrefois, à l'amicale laïque, oui. On était... On sous les ordres d'Édouard Malingeau, D'accord. qui était... Et vos chanteurs préférés de l'époque, quand je pense à Tino Rossi, vous avez connu? Oh, j'ai jamais aimé Tino Rossi, moi, me déchet. Ah, c'était qui vos chanteurs? Hein? Les chanteurs qui vous faisaient rêver quand vous étiez jeune fille? J'aurais aimé Jacques Brel, j'aurais aimé... Voilà. Des chanteurs qui étaient des chanteurs. Voilà. Tino Rossi, c'est un... Vous l'avez vu sur scène, celui-là? Ah non. Eh ben, demain, je vous aurais dû le voir. Vous l'avez vu? Ah, mais là, une aide belle. Ah, ouais, ben oui, tiens. Il avait l'air, je sais pas quoi. Hein? Je te dis toujours une fois à Aix-en-Provence. Il chantait, il y en a un qui crie par derrière. Oh, ma crotte pucetière! Et ta cravate? Il avait oublié la cravate. Il était retourné dans la coulisse, il était revenu avec un nœud papillon comme ça. Il se faisait siffler, huer. On va vous remercier toutes les deux de nous avoir répondu. C'est ouvert tout le temps, tous les jours, tout le week-end. À part la nuit. À part la nuit. 7h30, 8h, C'est fermé. Et jusqu'à quand? Ben, jusqu'au lendemain matin, qu'on ouvre des fois à 10h. Mais jusqu'à quand le bistrot va rester ouvert comme ça longtemps, tout le temps? Ben, tant qu'on vivra. Voilà. Quand on sera mort, ben, il ne sera plus. On va vous écouter chanter un petit morceau pour terminer cette émission. Ça va être le Maillon sous son pommier. Ah, dis donc. Vous l'aimez bien? Tu te rends compte ce qu'il fait? Voilà. Alors, Alors, juste avant, je vais remercier Christian à la caméra, remercier les gens qui nous ont suivis dans cette émission et puis surtout saluer votre bonne humeur, votre énergie, vos souvenirs. Merci de nous avoir offert ce plaisir unique, certainement en pays de Savoie et sûrement très rare en France. Deux sœurs qui tiennent avec une si bonne humeur depuis si longtemps le bistrot. Continuez comme ça, merci et bravo. La Maillon sous son pommier. alors, la Maillon sous un pommier, qu'est-ce que gagne galave? C'est bien ça?
La maillon sous un pommier, que c'est gangalave, que c'est gangalave de chez, que c'est gangalave de lait, que c'est gangalave. On bossu 20 impatients, que la regardave de chez, que la regardave de lait, que la regardave. Tu me regardais bien ton bossu, tout que c'est bien brave, tout que c'est bien brave de sais. Tout que c'est bien brave de lait, tout que c'est bien brave. Allez, santé bonheur. Allez à la vôtre. Simone, Blanche, Odile, Christian. Yvonne ne boit pas. Et longue vie au café Francioli. Et bravo bien. Avis à la population, Mythe Mont-Blanc vous a présenté la place du village. La place du village vous a été présentée par les volets roulants Profalux. C'était la place du village,